fait, notre lecture se commence à Hébreux 5, 11 jusqu'à 14, et puis ça enchaîne à partir du 6e chapitre 3, 1 à 3. Alors, le titre de mon message que je veux partager avec vous ce soir, c'est la croissance chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Oui. Ok. Si vous pouvez répondre Amen, et le Seigneur sera béni. Le titre de message que je vais partager ensemble avec vous, c'est la croissance chrétienne. Vous savez, c'est un sujet vraiment très important, un sujet que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais ce sont des sujets qui, comme ça disparaît des milliers de chrétiens, ce sont des sujets qu'on en parle plus souvent. Ce sont des sujets, parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a d'autres sujets. Quand vous parlez de cela, on vous dit que non, on va mater Yakala. Alléluia. Amen. C'est comme s'il y a des termes qu'on doit dire aujourd'hui et d'autres termes, c'est déjà parti, on ne peut pas parler de cela. Mais la parole de Dieu, elle est toujours nouvelle. Alléluia. Elle est toujours nouvelle et nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors, la croissance chrétienne, c'est le terme auquel nous allons passer un petit moment où nous allons partager ensemble. Vous savez, nous allons poser beaucoup de questions autour du terme. C'est quoi la croissance? Quels sont les bénéfices de la croissance? Pourquoi il faut croître? Comment croître? Et ça, ce sont les questions que nous pouvons traiter pendant notre message qui peut nous aider à comprendre en fait la croissance. Quand on parle de la croissance, c'est-à-dire la croissance vient du verbe croître. Croître veut dire grandir, c'est développer. Coco là, to grow up, comme on dit en anglais, to grow up. C'est-à-dire quelque chose qui a quitté une étape et allé à une autre étape. Alors quand on parle de la croissance, on parle de le fait de grandir. On peut donner l'exemple d'une plante. Une plante qu'on a plantée, après quelques jours, on peut voir que la plante a grandi. On a laissé la plante, c'était un peu à ce niveau-ci, et on vient après quelques jours, on voit la plante a grandi. Et on va dire, oh, cette plante a grandi. La plante a cru. Moi, on a accolé. L'enfant était là, après quelques temps, vous voyez l'enfant grandir, on dit, ah, mon nom est accolé. Parce qu'il a changé en fait la taille, il s'est développé. C'est là on parle de la croissance. Quand dans l'adjectif qualificatif chrétienne, c'est juste, on parle des chrétiens. C'est qualifie la vie d'une chrétienne. La vie d'une chrétienne. Mais quand nous voulons parler de la croissance, quand on parle de la croissance, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui a la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle de quelque chose qui a la vie. Et c'est ce qui a la vie. Mbunda ça ne peut pas croître parce qu'il n'y a pas la vie à l'intérieur. Ça peut faire 10 ans, ça va toujours rester comme ça. Les micros, ça ne peut pas croître parce qu'il n'y a pas la vie. Cette table, ça ne peut pas croître parce qu'il n'y a pas la vie dans la table. Cette maison, ça ne peut pas croître. Ça fait peut-être 50 ans qu'on a bâti cette maison, qu'on l'a construite, et la maison, elle reste comme ça parce qu'elle ne peut pas croître. Alors, ce qui peut croître, c'est quelque chose qui a la vie. C'est seulement ce qui a la vie qui peut croître. Alors, quand on parle de quelque chose qui a la vie, ça dit que c'est quelque chose qui respire, quelque chose qui normalement a eu un commencement. Parce que la vie, en fait, a un commencement et la fin. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de la croissance, on parle de quelque chose qui vit. Et tout ce qui vit, c'est-à-dire, doit commencer.
Et le commencement de tout ce qui vit, c'est ce que nous appelons la naissance. La naissance, c'est le commencement de toutes choses. Alors, pour parler de la croissance, sans naissance, ça ne va pas donner sens, parce que tout ce qui croît doit naître. Oh, nous surtout il faut ébotama. Alors, ce que nous ébotami dans nous tête, on est d'accord avec moi? Amen. Alors, ce que nous ébotami, si quelque chose voit le jour, il doit être en vie, parce que même un enfant qui est né, qui vient de se naître, s'il est un mort-né, on ne peut pas parler de la croissance. Donc, il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas la vie. Et la vie commence par la naissance. Et quand nous parlons de la vie ici, nous parlons de la vie chrétienne. La vie chrétienne qui est la vie spirituelle. Et ce n'est pas une vie physique. Ce n'est pas une vie que nous pouvons palper comme ça, mais c'est une vie spirituelle. Alléluia. Amen. Une vie spirituelle. Alors, la différence, je veux faire un peu une différence entre la vie spirituelle et la vie physique, pour que nous ayons un peu une idée. Vous savez, la vie physique, c'est cette vie que nous avons reçue de nos parents. Personne ici n'a fait aucun effort pour être ce qu'il est. C'est-à-dire, si tu es né, ce que vous poussé, ce n'était pas ton choix. Si tu es né blanc, tu n'avais aucun choix de devenir ce que tu es. Tu n'as pas choisi d'être blanc, teint clair ou noir. Tu n'as pas choisi d'être court ou élancé. Tu n'as pas choisi d'être dans la famille même où tu es né. Opona maman na bino na papa na bino te. Tout ce qui s'est passé, donc toi tu n'es pas responsable. Alléluia. Amen. Tu n'es pas responsable. Et personne ne peut me dire que non, personne. C'est comme ça, tout ce qu'on a eu sur la vie physique, nous n'avons pas de responsabilité. Tout est béni, c'est un don de Dieu au travers de nos parents. Tu es le né de la famille, ce n'est pas ton choix. Tu n'as pas choisi elle. Tu es le dernier de la famille, tu n'as pas choisi ça. Mais contrairement à la vie spirituelle, c'est un choix. Alléluia. Amen. La vie spirituelle, c'est un choix. Pour devenir chrétien, tu dois choisir. Non, je vais devenir chrétien. Parce que Dieu, en fait, il nous donne l'opportunité. Et la Bible nous dit, dans Jean 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire, pour devenir chrétien, toi, tu as ta responsabilité. Et Dieu aussi a sa responsabilité. Dieu a préparé. La vie chrétienne, c'est comme on dit en anglais, un package. Quelque chose que Dieu a déjà préparé pour toi et que toi, tu dois accepter. Apocalypse nous dit, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Na télémi la porte nazako beta. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu vas ouvrir la porte et Jésus entre en toi et c'est alors la vie chrétienne commence. La conversation de Jésus avec Nicodème, Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Nicodème est venu voir Jésus, mais je veux seulement épingler quelque chose que Jésus a dit. Quand Nicodème a dit, maître, personne ne peut faire tout ce que tu fais s'il n'est pas né de Dieu, s'il n'est pas venu de Dieu. Jésus lui dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne ferez pas
pas la gloire de Dieu. Alors, au plus loin là-bas, Jésus dira à Nicodème, tout ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Amen. Tout ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Oyo nyonso ebotami na mosuni ezali mosuni. Oyo ebotami na molimo ezali molimo. Sali lokola tozali awa biso nyonso tout, comme nous sommes ici nous tous, nous sommes déjà nés à la chair. Nous avons la chair. Mais devenir spirituel, c'est notre choix. Nous devons choisir de devenir spirituel. Nous devons choisir de naître spirituellement. Alors, quand nous serons nés spirituellement, c'est alors que nous commencions la vie chrétienne. C'est alors qu'on doit parler de la croissance. Et dans ce temps-là, on peut s'asseoir et dire, alors, comment nous allons faire pour croître dans la vie chrétienne? C'est comme un enfant qui est déjà né, il a vu les jours, il est en bonne santé, alors le parent doit faire un effort pour que cet enfant croisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il y a un peu de similarité entre la vie chrétienne et la vie physique. Écoutez le mysticalisme parce que et celui qui est né de l'esprit et celui qui est né de la chair, donc le deux naissance, il doit avoir la croissance. Mais la croissance est toujours conditionnée. Si un enfant naît, on le laisse comme ça lui-même, on ne prend pas soin de lui, cet enfant, s'il peut grandir par la grâce de Dieu, mais il ne saura pas grandir comme il faut, parce que l'enfant doit apprendre, doit bénéficier des soins de ses parents. Parents, il faut to grow up. On voit que même l'enfant qui vient de grandir, on ne lui donne pas directement la nourriture solide. C'est-à-dire on commence avec l'enfant, avec le lait, petit à petit, de bouillie, poto, et petit à petit l'enfant grandit jusqu'à ce que l'enfant va entrer dans la nourriture de toute la famille. Alléluia. Moi, on a politique, mais ça prend du temps pour que cet enfant croisse. Et la vie chrétienne, c'est aussi comme ça. Quelqu'un qui est né dans l'esprit, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il doit être entouré de la parole de Dieu. Et Seigneur, il y a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Seigneur, moi, toute personne qui est née de nouveau doit bénéficier de l'encadrement spirituel afin que lui aussi grandisse et qu'il devienne grand à la foi. De la même manière, un enfant qui vient de naître, on ne peut pas lui donner directement la chicoine par exemple. De la même manière, quelqu'un qui vient de naître en esprit, on ne peut pas lui donner directement la nourriture solide. Il ne faut pas passer un bilot papé. On commence par des petites choses dans la foi. On va nous enseigner les petites choses jusqu'à ce que nous allons grandir et devenir grands. Et c'est ça le rôle de l'Assemblée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Yango ezali rôle ya assemblée locale au l'église. L'église a le rôle de donner la nourriture spirituelle aux enfants qui viennent de naître afin qu'ils croissent et qu'ils